Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Eh bien écoutez, on va aller aujourd'hui sur les marchés financiers pour encore une fois une nouvelle démonstration de trading réel sur les actions américaines. Première partie, je vous montre le pendant, au moment où je suis en train de prendre mes trades. Deuxième partie, je vous montre le après, ou plutôt le avant, pourquoi j'ai choisi ces trades-là, donc sur des unités de temps plus longues. On se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais shorter le titre Baba ici, là où il y a la ligne bleue. Ça y est, c'est fait. 50 titres sur Baba. Stop placé bien entendu au-dessus de la zone de consolidation, au-dessus du pullback, au-dessus du point haut. Regardez les volumes qu'il y a aujourd'hui sur Baba. C'est pour ça que je l'ai dans la liste. Alibaba. Il y a sans doute une news qui est négative sur le titre. C'est pour ça que le titre décroche un peu. Je dis un peu parce que sur le fond, sa tendance est toujours quand même haussière. Là, on a affaire à une journée qui a l'air d'être apparemment corrective. Donc, je vais tâcher d'en tirer profit. Aujourd'hui, le 3 novembre 2020. Donc ce soir, ce sont les élections américaines. Donc, sacrée soirée. Enfin, c'est surtout demain qui va être quand on va savoir qui sera élu, si on le sait. En attendant, je shorte ce que je vois. Je vois Alibaba qui est en train de chuter, donc je suis plutôt à parier sur la baisse. Alors là, regardez bien. Je fais exprès de prendre un peu de temps là, de ne pas passer trop vite parce que des fois, ça peut vous être utile. Vous voyez, quand on voit ce genre de retournement, on a envie de sortir, mais non. Il faut essayer de croire en son trade, même si il n'y a aucune certitude. Mais là, les probabilités sont quand même avec moi. Donc, je reste sur le trade. J'ai un point de stop très bien. C'est juste un petit pullback. Et voilà, on se retrouve une minute après. Le marché reprend le chemin de la baisse. Faut tenir. Allez, Baba. Il y a des titres qui décrochent très vite, d'autres qui mettent un peu plus de temps. Bon, non pas que 2-3 minutes soient longs, mais Baba, c'est une entreprise que les gens aiment bien acheter, donc il faut faire gaffe. Mon alerte s'est déclenchée, donc je vais pas tarder à sortir. Là, j'aimerais que ça gratte quelques dollars de plus. Oh là là, vous voyez comme ça remonte. Je suis en train de me dire, je regrette de ne pas avoir cliqué tout de suite sur le bouton, mais je vais essayer de tenir un peu quand même, parce que là, un pullback, ok, un deuxième pullback, peut-être que ça sera trop. Faut pas oublier qu'on est dans le premier quart d'heure, donc comme je vous disais, dans le premier quart d'heure, il faut faire très gaffe. Ça y est, je suis sorti, 118 dollars de bénéfice. La différence entre le premier quart d'heure et après, c'est que le premier quart d'heure, vous avez tout le monde qui se frite. Les acheteurs, les vendeurs, les market makers, tout le monde. Les gens qui sont surpris par la news. Les gens qui sont surpris par le gap baissier comme celui-là, SEDG. Ce titre, SEDG, a perdu 20% depuis la veille, avec des volumes énormes évidemment. Et là, j'ai un point d'entrée intéressant pour shorter. Je pense que c'est un point intéressant avec un stop proche, donc je rentre sur le titre, quoi. Objectif à peu près ici. Je vais mettre une alerte comme d'habitude. Une minute après, le titre remonte et va nous faire perdre les bénéfices de Baba. Bon, c'est pas grave, j'attends un petit peu quand même, mais... On va croiser les doigts, on va essayer de tenir un peu, mais non. Voilà, ça casse les plus hauts. Allez hop, 156 dollars de perte. C'est ça le trading. Dans le carnet d'ordre, on voit tous les acheteurs par rapport aux vendeurs. Faut tenir le coup.
Bon, SEDG refait un pullback en direction de la baisse, donc je l'ai repris, un stop très proche, encore plus proche que la dernière fois, et un objectif que je vais mettre un peu plus loin. Alors là, pourquoi un peu plus loin? Pour avoir un risk-reward intéressant. Donc un rapport risque-récompense, un ratio risque-récompense, parce que là, on a passé le premier quart d'heure, et du coup, la véritable tendance du titre va se dessiner. Alors je me mets sur un graphique 2 minutes pour vous montrer à quoi pensent les acheteurs là, qui vont acheter ce titre et qui voient le titre qui est en train de se retourner. Ça fait 2 fois qu'il avorte, donc la deuxième fois j'espère que ce sera la bonne. Le seul petit problème c'est ça, c'est-à-dire que ce sont les indices qui sont bien haussiers aujourd'hui, étrangement. Ça n'aide pas du tout mon scénario pour le titre SEDG. Mais, étant donné qu'il y a eu un gap énorme de plus de 20%, étant donné qu'il a déjà réalisé, après une demi-heure de trading, d'ouverture des marchés, son volume habituel moyen, la force des actions prises individuellement est supérieure à ce que peuvent faire les indices à côté, même si c'est très important de les prendre en compte. Vous voyez là, mon alerte a été touchée, j'ai déjà gagné mon risque, mais je ne vais pas prendre mes bénéfices tout de suite, je vais attendre que ça touche un peu plus bas encore pour gagner plus que 110 $. Donc là, je vais juste resserrer mon stop. Au lieu de perdre 130, je vais le mettre ici, grosso modo, ouais, 75 $. Et l'objectif sera autour des 206, quelque chose comme ça. Voilà, au niveau de mon alerte. On y est presque. Plus de 200 $ de gains. Regardez les vendeurs comme il y en a plus que les acheteurs. En tout cas, les ordres de vente. À gauche, les acheteurs. À droite, les vendeurs. Pour l'instant, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, mais toutes les 5 secondes, même pas, ça change. Ça va vite. Ah, plus de vendeurs, plus d'acheteurs, pardon. Ah, ça s'équilibre un peu. Les indices font des plus hauts très sympas à côté, mais ça m'arrange pas, mais c'est pas grave, je tiens le coup. Je tiens le coup. Je vous montrerai après à la séance pourquoi j'ai choisi tel et tel titre. Bon, ça y est, l'alerte a été déclenchée, je vais pas risquer trop, je vais prendre mes bénéfices. 230 $. Attention, que des vendeurs, peut-être qu'il y aura une pichenette vers le bas, est-ce que oui ou est-ce que non? Allez, je sors. Bon, final, 77 $ sur SEDG. Une action que je ne connais pas du tout, qui a l'air d'appartenir au secteur de la technologie, mais je ne sais pas ce qu'elle fait de plus, pardon. Comme je l'ai déjà dit, pas nécessaire de savoir ce que font les entreprises pour les acheter ou les vendre. Alors, regardez, pourquoi j'ai vendu SEDG? Parce que on est ici, voilà, et on a fait un très gros gap de plus de 20% de baisse. Et regardez là, même pas une heure après l'ouverture, les volumes sont supérieurs à ce que le titre fait habituellement. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont fait stopper, mais même le marché est passé au-dessus de leur stop. Regardez, là c'est un gros support. Les gens se sont dit on achète ici, on va profiter d'un éventuel rebond. Ils ont mis leur stop juste à ce niveau-là, au niveau des 250 $. Finalement, le marché ne les a pas stoppés, et non parce qu'il y a eu un gap baissier. Donc si ces gens-là avaient prévu de perdre 500 $, par exemple, eh ben, ils se retrouvent avec 1500 de pertes là actuellement. Et du coup, ils paniquent. Leur stop n'a pas été respecté. Avec les gros volumes qu'il y a ici en plus, le marché ne s'est même pas retourné à la hausse. Et du coup, ils vendent dans la précipitation pour dire, bon, bah, on essaie de ne pas perdre plus que ça. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a pu se passer, c'est un scénario possible. C'est pour ça que les gaps de retournement font très mal aux gens qui font du swing trading, même si c'est une très bonne technique comme une autre de gagner de l'argent sur les marchés financiers, mais ce genre de gap fait mal à ceux qui venaient juste de se positionner, par exemple. Alors là, je suis sur le titre Alibaba, je voulais vous montrer aussi pourquoi je l'avais choisi, mais
il y a un point intéressant qui me semble bien de shorter sur Alibaba, de rentrer de nouveau sur le trade, mais j'hésite un peu. J'hésite un peu parce que je vais vous montrer ça sur le graphique jour. Vous voyez, le stop, je pourrais le mettre ici, mais j'hésite un petit peu avec un objectif là, bien entendu. On a un bon risk-reward là, mais j'hésite un petit peu parce que le marché est au-dessus du VWAP. Alibaba est au-dessus de son VWAP, et puis sur la tendance de fond, il est plutôt haussier. Regardez, je vais vous montrer le graphique jour Alibaba, regardez bien. Tendance de fond très haussière, et nous on se situe ici. On se situe là, donc c'est un marché juste correctif là. On n'est pas dans un cas de retournement comme SEDG. SEDG est plus violent, mais c'est surtout ça. On a cassé le gros chiffre rond à la baisse des 300 $. C'est pour ça que je l'ai shorté. Pareil, il a dépassé ses volumes alors qu'il n'est même pas 16h30. Une heure après l'ouverture, il a déjà fait ses volumes de la journée. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est ça, c'est ce support ici au niveau des 300 $, comme par hasard, qui servait d'endroit pour mettre les stops des gens. Ici, vous voyez, à la journée du 6 octobre, était le dernier point bas correspondant à la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un mois d'écart quasiment entre la journée d'aujourd'hui et le dernier point bas correspondant. Ici, on voit le graphique 15 minutes. On revoit ce support, graphique 15 minutes, 5 jours. Mais là, on est même sur un graphique 15 minutes, 20 jours, même pour 10 jours quand même. Et beaucoup de gens le regardent, ce graphique 15 minutes, parce que c'est sur les graphiques 15 minutes souvent que les swing traders mettent leur ordre stop. Donc vous voyez, graphique jour, graphique 2 heures, graphique 15 minutes. Là, on revoit le graphique 1 minute d'Alibaba, qui me semble bien. Vous voyez, là, les bénéfices que j'ai pris tout à l'heure, 118 $, c'est vraiment le point où Baba s'est vraiment retourné. Donc, l'importance de prendre ces bénéfices lorsqu'on est dans le premier quart d'heure est essentielle. Parce que, ok, il ne faut pas avoir peur du premier pullback, du moindre pullback, tout ça, oui, mais on ne peut pas se dire je veux plus, donc j'attends plus. Pas dans le premier quart d'heure, c'est trop compliqué. Quand le risk-reward de 1 pour 1 n'est même pas atteint, d'accord. Là, 2 gains, une perte, il est 16h22, journée un peu plus longue que d'habitude. Qu'est-ce que je disais? Quand le risk-reward de 1 pour 1 en scalping n'est même pas atteint, il faut attendre la fin d'un pullback pour tenir le coup. C'est quoi ça, 429? Non, ça c'est le mois en cours, oui. Oui, parce qu'on est le 3 novembre, je suis à 429 $. Mais aujourd'hui, voilà, 195 $ sur le même compte réel. Donc, très bonne journée finalement. C'était quoi? Hier? Oui, bah oui, 233 plus 195, ok. C'était la journée d'hier. Donc, bonne journée là sur les actions US. Une perte, 2 gains. Un gain qui a été pris dans le premier quart d'heure, donc sur Alibaba. Et regardez Alibaba. J'ai bien fait de ne pas le shorter de nouveau. Voilà. Et quand on a passé le premier quart d'heure, on peut se permettre d'attendre plus pour gagner plus. C'est possible. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 195 $. Pareil, sur les actions américaines, c'est vrai que c'est un marché fantastique, ce marché des actions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas dans la rubrique questions, en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, sachez aussi que vous pouvez aller visiter mon site. Je l'ai marqué sur la vidéo, nicolaspomaret.com. Ça y est, il est prêt maintenant, j'en parle. Et puis, il y a pas mal de gens qui, de temps en temps, me posent des questions sur est-ce que je peux demander un conseil, je peux demander ceci, cela. Sachez qu'en ce moment, je mets en place une petite campagne rapide, là, et puis je vais bientôt en faire une promotion là, sur YouTube, je pense, sur le fait que si vous avez des questions à me poser, si vous avez des interrogations, si vous avez des craintes et des peurs et des choses qui vous manquent en trading pour tout simplement avancer, franchir le pas, bref, toutes vos questions, sachez que vous pouvez me les poser en me prenant un rendez-vous avec moi, un rendez-vous téléphonique. Vous remplissez votre questionnaire là sur la rubrique contact et tout ça. Sur le site. Et puis, si vous voulez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. En ce moment, je propose un rendez-vous complètement gratuit où je vous appelle personnellement, en direct. On va passer un quart d'heure, 30 minutes ensemble, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense peut-être
30 minutes c'est bien parce qu'un quart d'heure c'est peut-être un petit peu court pour l'ensemble des questions et puis ça peut passer vite. Mais faites-le, faites-le, n'hésitez pas, si vous avez toutes les questions que vous voulez, vous me les posez et moi je serai là pour vous répondre avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée à tous et très bonne journée. À bientôt.